Dans cet exercice, petit n est un entier fixé supérieur ou égal à 2. On effectue n appels vers n clients et chaque client a une probabilité petit p de répondre au téléphone. Et on note x le nombre de clients joints au téléphone. On nous demande la loi de grand X. On a une situation typique de loi binomiale. Grand X suit une loi binomiale de paramètres n, p, puisque j'effectue petit n fois la même expérience, appeler un client, qu'à chaque fois la probabilité que le client réponde est petit p, et grand X compte le nombre de fois que le client aura répondu au cours de mes petits n appels. Après cette première série de petits n appels, on va rappeler une deuxième fois et dans les mêmes conditions chacun des n moins grand X clients qui n'ont pas répondu lors du premier appel. Et on note alors grand Y, le nombre de clients joints au téléphone lors de la seconde série d'appels. Et on nous demande, pour chaque entier K compris entre 0 et petit n, de déterminer la loi conditionnelle de Y quand grand X égale petit k. Plaçons-nous donc alors dans la situation où la valeur de grand X n'est plus aléatoire, mais est un entier K fixé compris entre 0 et petit n. Dans ce cas-là, lors de la seconde série d'appels, on appelle n moins k clients et on compte Y, le nombre de clients joints au téléphone lors de cette seconde série d'appels. Comme pour la question 1, on a alors une situation typique de loi binomiale. Et donc, la loi conditionnelle de Y, quand je me place dans la situation où grand X est une valeur fixée donnée petit k, est une loi binomiale de paramètres n-k p, petit p, parce qu'à chaque fois, le client a une probabilité petit p de répondre, et n-k, puisque quand x égale k, lors de la seconde série d'appels, j'appelle alors n-k client. Arrivé à ce stade dans l'exercice, on se retrouve dans la situation où on connaît la loi de grand X et on connaît toutes les lois conditionnelles prises par grand Y quand la valeur prise par grand X est connue. Et on sait que connaître ces deux informations-là revient quasiment à connaître la loi du couple XY. Explicitons donc la loi du couple XY. Tout d'abord, quelles sont les valeurs prises par le couple XY? X prend des valeurs K compris entre 0 et petit n, puisque X suit une loi binomiale de paramètres NP. Et quand X égale 0, quelles sont les valeurs prises par grand Y? Quand X égale 0, on a joint 0 clients lors de la première série d'appels. Et donc, lors de la seconde série d'appels, on va appeler N clients. Et comme Y compte le nombre de clients joints lors de la seconde série d'appels, quand X égale 0, Y pourra prendre des valeurs comprises entre 0 et petit n. Par contre, quand X égale 1, on va alors appeler lors de la seconde série d'appels N-1 client. Et donc, cette fois-ci, Y ne prendra des valeurs que compris entre 0 et N-1, et ainsi de suite. Et on a donc représenté ici les valeurs prises par le couple XY. Maintenant, pour un point KJ qui est dans cette zone, quelle est la probabilité que X égale K et que Y égale J? Elle est très simple à écrire. Proba de A inter B égale proba de A fois proba de B sachant A. La proba que X égale K est connue puisqu'on connaît la loi de grand X qui suit une loi binomiale de paramètres NP. Et la proba que Y égale J sachant X égale K est également connue puisque quand X égale K, Y suit une loi binomiale
de paramètres n-kp. Ensuite, une fois explicités les coefficients binomiaux, on trouve cette expression-là pour la probabilité que x égale k, y égale j, pour un kj dans la zone où xy prend ses valeurs. Bilan, dans l'exercice, dans la question 1, on nous a fait trouver la loi de grand X. Dans la question 2.1, on nous a fait trouver la loi de grand Y quand on connaît la valeur prise par grand X. Avec ces deux informations-là, on a en fait la loi du couple XY qui nous tend les bras. Dans la question suivante, on nous demande de déterminer la loi de grand Z où grand Z égale X plus Y. Grand Z va représenter le nombre de clients joints au total entre la première série d'appels et la seconde série d'appels. Les valeurs prises par grand Z sont donc tous les entiers R compris entre 0 et petit n, puisqu'il y a au total petit n clients. Et la probabilité que Z égale R revient à déterminer la probabilité que X plus Y égale R. Et pour déterminer la probabilité de cet événement, qui est un événement contraint sur XY, on va sommer les probabilités du couple XY en les points qui vérifient la contrainte. Les points qui vérifient X plus Y égale R sont les points d'une droite. Or, quand X vaut 0, Y vaut petit r, et quand Y vaut 0, X vaut petit r. La droite X plus Y égale R est donc cette droite-là. Et donc, je vais sommer les probabilités du couple sur les points qui sont sur cette droite-là. Je vais donc sommer les probabilités du couple en les points 0R, 1R-1, 2R-2 jusqu'à 0R. Je vais donc sommer les probabilités du couple en tous les points K, R-K, K variant de 0 jusqu'à petit r. Ce qui nous donne cette somme-là à calculer une fois remplacé la probabilité du couple par son expression. Pour calculer cette somme-là, on commence par sortir du symbole somme toute quantité en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation petit k. Une fois effectué cela, cette somme-là a un arrière-goût de formule du binôme. Mais il faudrait alors qu'apparaisse ici le coefficient binomial k parmi r. Et il manque ici le r factoriel, ce qui n'est pas un problème, puisque r factoriel ne dépendant pas de k, on peut le mettre et le sortir de symbole somme. On a alors ici le coefficient binomial k parmi r, et on a ici du a puissance k. Et donc à côté du b à la puissance r-k avec b égale 1. On peut donc appliquer la formule du binôme pour écrire cette somme-là. On obtient alors cette expression-là, ce qui nous conduit à cette quantité-là. On peut alors en déduire que Z suit une loi binomiale, puisque nous avons ici le coefficient binomial R parmi N, que nous avons ici du P1 à la puissance R, et ici du Q1 à la puissance N-R. Reste encore à valider que l'on passe de P1 à Q1 égale Q2 par 1 moins l'autre, ce qui est bien le cas, puisque 1 moins Q2 est bien égal à P fois 1 plus Q. Bilan, Z suit bien une loi binomiale de paramètres N, P1 égale P fois 1 plus Q.